صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous disons encore Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous rendons grâce au tout-puissant Allah qui est rempli de grâce et qui est prêt à donner la grâce à toute personne qui est dans la disposition de recevoir la grâce. Parce qu'Allah, que nous puissions profiter davantage de cette grâce-là. Amen. Et que cela se fasse ressentir dans ce mois béni de Ramadan. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le cœur de ce que nous avons commencé, qui est Ruhul Adab, en commençant par la lecture en langue arabe des 4 versets ou des 4 vers que nous avons dit hier par notre frère Arabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولازم لازم ذي الطريق ميزاننا والربح بالتحقيق ولست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تصلح مكملا شروطه مكررة مكابدا أعداده معتبرا معزما لأهله جميعا لا سيما الخاصة كن مطيعا. Barakallahu fikum. Tijaniya. Donc aussi, on va commenter sur le tour en général. On a expliqué un peu les conditions pour accepter une école spirituelle comme étant une école authentique de l'islam. Et on a expliqué ce que Cheikh Hassan Din a dit et qui démarque les écoles spirituelles des autres écoles. On a dit qu'une école spirituelle en islam, d'après Cheikh Hassan Din, a un seul but, c'est Dieu. Et on le dit à l'instar des autres écoles qui se veulent des écoles spirituelles, mais dont leur but ce n'est pas Dieu. Souvent, une école porte le nom d'école spirituelle, mais en réalité, le but c'est comment faire pour gouverner le monde. Ici, là, ce n'est pas la même chose. Une école spirituelle, islamiquement parlant, a un seul but, comment faire pour faire un avec Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, comment faire pour faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu est leur but, Dieu est leur objectif. Et on a également dit que pour cela, il faut des moyens. Et les moyens, ce sont des invocations de Dieu. Parce que la prière est prière à cause de l'invocation qui existe dans la prière. Le jeûne est jeûne à cause de l'invocation de Dieu qui existe dans le jeûne. Le pèlerinage est pèlerinage à cause de l'invocation qui existe dans le pèlerinage. La zakat est zakat à cause de l'invocation de Dieu qui existe dans la zakat. Quand vous retirez l'invocation de Dieu dans tous ces cultes-là, alors vous trouverez ces cultes-là comme des corps vides. Ça n'a aucune importance. Dieu dit va aqimu salata bi zikri. Faites la prière en guise de vous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez que même celui qui donne son argent à un pauvre et qui le fait avec l'onction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement son esprit est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va en pèlerinage, si vous retirez le labbaik Allahumma labbaik, vous retirez tout ça dans le pèlerinage, vous verrez que le pèlerinage même n'a aucun sens. Donc, toutes ces actions que nous posons, tous ces cultes que nous rendons là, ce qui fait que cela plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'invocation de Dieu enfouie dans ces zikrs-là, enfouie dans ces pratiques-là. Alors donc, les moyens efficaces pour atteindre ce Dieu-là, c'est les zikrs, les invocations de Dieu, le souvenir d'Allah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toutes ces dimensions réunies, l'intellect et la raison invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par le souvenir. Le cœur invoque Allah parce qu'il retire tout ce qui existe en lui sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La langue est fraîche de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien à faire, la personne va parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est ça là qui constitue le véritable moyen des écoles spirituelles. Et il faut le dire aussi que nous avons choisi pour la tariqa Tijaniya ce que nous appelons al-Kulliyat. Nous l'avons expliqué, ce sont les invocations de Dieu qui écartent l'ensemble des voiles. Parce que le serviteur qui veut atteindre Dieu, il veut l'atteindre totalement.
il veut que son entièreté soit anéantie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, quand il t'arrache de toi-même. Ça veut dire que là, il ne laisse rien derrière. Quand il te prend dans ton entièreté. C'est ce que Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu a dit dans un de ses propos. Il a dit إلى الحضرة الإلهية دفعة واحدة فصار أولي آخري وآخري أولي وكلي جزئي وجزئي كلي. Et que j'ai été arraché par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala de moi-même. À tel point que je vis mon début étant ma fin étant mon début, mon tout étant ma partie étant mon tout. Et si on me posait 100 000 questions, à toutes ces 100 000 questions, je donnerais qu'une seule réponse. Et surtout qu'un misbar. Il dit parce que je suis devenu comme une lampe limpide. Il dit même si on prenait toutes les lampes de ce monde-là pour être allumé dans la lampe que moi je constitue, je resterai égal à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je constitue une source éblouissante. Même si tout le monde venait s'abreuver de ma source, je vais rester intact. Alors donc, c'est ça la dimension. L'occupation de Dieu qui arrache l'être humain de lui-même. Et quand ça t'arrache de lui-même, ça ne reste rien en toi. Et en ce moment-là, ça t'élève jusqu'à cette dimension d'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le but de la tariqa tijaniyya. Alors donc, cantonnez-vous aux évocations de cette tariqa. Et dans la tariqa tijaniyya, on a trois qui sont obligatoires. On a le lazim, on a la wazifa et on a le zikr du vendredi. En dehors de ces trois-là, tout ce qui viendra après, on les appelle al-adhkaru al-ikhtiyariyya. Ce sont des zikrs que le chef lui-même te donne quand il pense que tu es digne de ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, les zikrs de la tariqa tijaniyya sont les lazim. Et le lazim se fait 2 fois par jour, le matin et le soir. On a la wazifa. La wazifa se fait 1 fois par jour, à n'importe quelle heure. Mais si tu veux le faire avec le groupe, tu es obligé de choisir l'heure du groupe. Et généralement, l'heure choisie par le groupe, c'est entre les 2 dernières prières, Maghrib et Isha. D'ailleurs, même Cheikh Ahmed Tijani, d'après les informations que nous avons de lui, il n'a jamais fait la wazifa en dehors de cette heure-là. Mais en même temps, la wazifa est permise. Même après la prière de l'eau, tu veux faire ta wazifa, tu peux t'asseoir faire ta wazifa. Après ta prière de midi, c'est-à-dire à midi chaud, tu veux faire ta wazifa, tu as le droit de faire ta wazifa. À 14h, tu peux faire ta wazifa. À 16h, tu peux faire ta wazifa. Quelle que soit l'heure. Le lazim du matin qu'on fait, on peut l'anticiper. Dès l'instant que minuit passe, tu peux faire ton lazim du matin. Mais ton lazim du soir, ce n'est pas recommandé de le faire. Parce que si tu fais tout à cette heure-là, tu vas passer toute la journée sans invoquer Dieu. Alors que le serviteur a sa gloire réside dans l'invocation de Dieu. Donc voilà pourquoi on te dit tu peux anticiper le lazim du matin, mais le lazim du soir, tu peux retarder. Mais faire les choses dans les heures, c'est ça qui est le plus recommandé. Donc voilà, c'est pour lazim az-tariq al-biza yunal bi-tahqiq. فلست في أحسن الطريق فربه إلا إذا كنت دواما تصلحه. Sache que quand on dit que nous sommes engagés dans une voie, c'est parce qu'on respecte les principes de cette voie. Si tu dis que tu es disciple de Cheikh Ahmed Tijani, tu dois te conformer à toutes les recommandations de Cheikh Ahmed Tijani. Mais si tu le dis, alors que toi tu ne te conformes pas aux recommandations de Cheikh Ahmed Tijani, alors tu es Tijani que de bouche, mais tu n'es pas Tijani. Voilà pourquoi les grands chefs, Cheikh Abdelaziz Sy du Sénégal, de Tivaouane, il disait que l'aigle qu'on appelle Tijani, quand il va commencer à prendre son envol, quand il va battre l'aile, il y a beaucoup de Tijani qui vont tomber.
Et ce sont des personnes qui se sont auto-proclamées tijanites, mais ils ne pratiquent pas le lazim. C'est que Cheikh Ahmed Tidiane a dit, ils ne font pas ça. Mais partout, ils crient sur tous les toits, nous on est tijanites. La tijaniya, pour être tijanite là, il faut être initié à la tariqa tijaniya chez un cheikh qui a la permission. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas parce que ton père a été tijanite que du coup tu es tijanite. On le voit très souvent sur certaines personnes, surtout sur le frère Wolof, souvent qui dit ah, man tijan là. Moi je suis tijan. Tu lui demandes, tu fais le wazifa, il dit wazifa moi il a, wazifa c'est quoi? Il ne connaît même pas le wazifa. Il dit non, il est tijani parce que son père l'a été, son grand-père a été. Notre maison là, c'est une maison de tijaniya. Ça ne suffit pas pour être tijani. Pour être tijanite, il faut être initié, il faut prendre le will et il faut pratiquer le lazim, la wazifa et le zik du vendredi durant toute ta vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient prendre la tariqa tijaniya, on lui dit clairement, quand tu prends la tariqa tijaniya, c'est un engagement à vie. Deuxièmement, tu ne peux plus, étant dans la tariqa tijaniya, aller s'engager dans une autre tariqa. Troisièmement, tu ne peux pas aller chercher de la nourriture spirituelle chez un autre chef qui n'est pas dans la tariqa tijaniya. Si tu n'acceptes pas ces conditions-là, on ne te donne pas la tariqa tijaniya. La tariqa tijaniya n'est pas une obligation. Elle devient une obligation lorsque tu acceptes ces conditions. Dès l'instant que tu acceptes d'être tijani durant toute ta vie, c'est-à-dire que toute ta vie tu es obligé à pratiquer le will, le lazim, la wazifa et le zik du vendredi. Mais cela seulement aussi ne suffit pas. Il y a des principes, il y a, j'allais dire, une discipline liée à chaque disciple de la tariqa tijaniya. Il faut que tu respectes cette discipline-là. مكملا شروطه المقررة مكاملا آدابه المعتبرة معزما بأهله جميعا لا سيما الخاصة كل مطيع. D'abord, les conditions du zikr, il faut les respecter. Le zikr de la tariqa tijaniya, la première condition, il faut le faire étant en ablution. Si tu es malade et tu ne peux pas faire l'ablution, tu peux le faire avec le tayammum. Mais ce ne sont pas les zikrs qu'on fait même si nous n'avons pas d'ablution. Cheikh Ahmed Tidiane a mis chaque dans son will là, il faut faire avec l'ablution. Et si tu es une femme, il faut être en état de pureté. Sinon, si tu es en menstrué, alors en ce moment-là, tu ne pourras pas faire le will et après tu ne vas pas rembourser. Alors quand tu fais ton lazim, il faut être sûr que tout ce que tu prononces là, tu le prononces correctement. Et il faut t'asseoir en faisant face à la qibla si tu peux. Si tu ne peux pas, comme quelqu'un qui est pressé, qui attend d'aller au boulot, qui a son chapelet, il veut forcément faire son chapelet en marchant, c'est permis. Il parce que Dieu étant debout, étant assis, étant couché sur le côté, c'est possible. Mais la meilleure manière de faire le zikr, c'est d'asseoir en forme d'un disciple devant son maître. Regarde, tel que je suis assis là, je suis assis comme un roi. Mais quand le disciple de la tariqa tijaniya s'assoit, il s'assoit comme un disciple, comme ça. Il prend son chapelet, il imagine que le prophète Mohammed est devant lui, ou bien il imagine que Cheikh Ahmed Tidiane est devant lui, et il commence à faire son zikr. Cette présence de la personne de Cheikh Ahmed Tidiane, c'est comme si il y avait une surveillance autour de lui, d'une personne qu'il respecte. Devant cette personne-là, il est obligé à observer la discipline. Alors donc, il fera ça dans tout le sérieux. Donc, il prend son chapelet. Les mots qu'il dit là, il essaie de méditer le sens de ce qu'il dit. Astaghfirullah, Dieu pardonne-moi. Quand tu lis ça à ta pensée, tu vois que ça a une résonance dans ton cœur. Mais quand tu viens t'asseoir, tu ne ressens rien. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Il faut le faire en méditant le sens de ce que tu fais.
D'ailleurs, même dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que ta part dans la prière, c'est la partie que tu as médité le sens. Tout ce que tu n'as pas médité le sens là, t'as échappé. Donc, pendant que tu es en train de faire le wird, pour apprendre le sens de ce que nous faisons là tellement simple, Astaghfirullah, Dieu pardonne-moi. Tout le monde peut te dire ça. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, oh Dieu, bénis le prophète Mohammed, même c'est ça seulement que tu retiens dedans. Ça te permet de méditer le sens de ce que tu es en train de faire. Quant à la ilaha illallah, je ne vois aucun bon musulman qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité sauf Allah. Quand tu fais ça là, tu imagines la présence divine. Et tu vas voir ton état vis-à-vis de Dieu si Dieu apparaissait devant toi. Tu vas voir ton état vis-à-vis du prophète Mohammed s'il était là devant toi. Tu vas voir ton état vis-à-vis du Cheikh Ahmad Tijani s'il était assis devant toi. Dans tous les cas, ça va te conditionner à observer une discipline et une profondeur spirituelle. Et c'est ça qui va te permettre de te concentrer dans ce que tu es en train de faire. Donc il insiste là-dessus. Celui qui est dans la tariqa tijanienne, la personne doit se forcer à accepter la discipline de la tariqa tijanienne. La discipline de la tariqa tijanienne est simple. Premièrement, tu dois être respectueux de tous tes confrères. De tous tes confrères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikh Ahmad Tijani, il dit à tes disciples qu'ils ne causent pas du tort. En se causant eux-mêmes du tort. Donc quand tu apprends que lui, là, c'était un disciple de Cheikh Ahmad Tijani, même s'il n'est pas de la même maison que toi, si seulement c'est un disciple de Cheikh Ahmad Tijani, tu dois avoir de l'amour pour lui, tu dois le respecter, tu dois l'aimer. Le Cheikh, je me souviens de son nom, un grand cheikh était assis avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient en train de faire les zikr, il y a un groupe de personnes qui étaient les passages. Ce groupe de personnes-là, ils étaient en train de taper leur djembé, leur flûte, et ils dansaient. Ils étaient en joie. Mais ils ont tellement fait du bruit que ceux qui étaient réunis pour faire le zikr là ont commencé à se sentir gênés. Ils ont demandé au chef, il y a un chef, allez-y. Et le chef, il était réputé que quand il prie automatiquement, ses prières sont exaucées. De prier contre ces gens-là, qu'ils les maudissent. Le chef les a demandé, vous voulez que je les maudisse? Ils disent oui. Vous voulez que je les maudisse? Ils disent oui. Il dit, oh Dieu, tel que tu les as donné la joie dans ce monde-là, je veux que tu leur donnes la joie dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Il a manifesté un amour pour l'être humain. Le disciple de la tariqa tijaniya, son état doit être plus grand que celui-là. Quand il voit son frère dans la tariqa tijaniya, il doit savoir que s'il lui cause du tort, il doit causer du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi, quel disciple de Cheikh Ahmad Tijani veut causer du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et qui va causer du tort au prophète Mohammed sans rentrer en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu dit seulement man adali waliyan. Comment parle le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dit que celui qui s'affronte à un ami de Dieu seulement, alors il a Dieu en face de lui. Mais vas-y, pensez, quand tu t'affrontes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tu es en face de toi? Ça là, cela nous a amené à nous aimer. D'abord, ça c'est entre nous, un premier niveau entre nous les disciples. Dans un niveau intellectuel et plus élevé, les chefs. Les chefs, tout le monde les connaît. C'est ceux qui ont une particularité dans la tariqa tijaniya. Soit il est muqaddam, soit il est chef et un chef murabbi. Donc ceux-là, ils sont min khasatil khasa. Ils sont parmi les élites. Quand tu le vois en tant que disciple, tu leur dois un respect scrupuleux. C'est comme ça que Cheikh Ahmad Tijani a fondé sa voix. Voilà pourquoi Bagnès dit il dit, il faut te forcer parce que ce n'est pas facile. Tu peux voir quelqu'un que toi tu penses que tu es mieux que lui. Mais il a un grade dans la tariqa tijanienne que toi tu n'as pas. Par rapport à son grade, respecte-le. Ne dis pas que non, je suis le monde nous sinon, ça dit, à deux fois, donc à ne faut pas dire ça.
ça frise la jalousie, ça frise la haine. Si ton chef l'a nommé Moukadam, respecte-le pour ça. Il fait partie des élites de la tariqa tijaniya. Et fait en sorte de ne pas voir Bachariya Tourou. Ne dis pas que non, il a pourtant ça et ça. Qui n'a pas ça? Nous tous, nous avons un petit défaut. De celui qu'on voit, c'est le défaut. Et de celui qu'on ne voit pas, c'est le défaut. C'est lui qui voit les défauts. C'est comme les gens qui souvent essaient de régner une jeune fille dans le quartier parce qu'elle a été enceintée par quelqu'un. Mais elle peut nous plaquer à comment ça. Quand toi-même tu sais bien qu'il est rêvé, tu n'es pas là. Imam Sanaïo, c'est pas parce que pour elle a été apparent et que pour toi a été caché que toi tu es mieux que lui. Donc en Béman, on se connaît nous tous. Naka ke don ni moye ala banta subra nan sera ka mo bouye ala mo bouye gagner cas. Donc Cheikh Ahmad Tijani met un accent particulier avant de jeter l'épine sur la face de ton frère. Alors regarde toi-même ta face, ôte les épines de ta face toi-même et sache que toi-même tu peux glisser comme lui il a glissé et prie pour lui au lieu de passer le temps à le blâmer. Et là Massamba Touré m'expliquait une soir. Et quand ils étaient étudiants au l'AMC, ils avaient un frère. Ce frère-là, il a été trouvé par la boisson. Il buvait tellement jusqu'à ce qu'il tombait dans l'ivresse souvent. Alors, en ce moment-là, tous les autres frères ont commencé à le fuir. Un jour, il allait les trouver. Il leur a dit, il dit, je vous remercie, vous mes frères musulmans. Vous pensez que vous avez la foi en Dieu. Mais vous avez accepté le destin de Dieu lorsqu'il était positif seulement. Mais quand il était négatif, vous l'avez rejeté. Ce qui m'arrive là, c'est un destin. Et en réalité aussi, c'est un destin. Nul ne peut obéir en Dieu. Nul ne peut désobéir à Allah, sauf si ce n'est par la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand c'est comme ça, votre frère, vous essayez de le rapprocher de vous. Vous ne le rejetez pas. Et entre nous, les gens n'ont pas le même niveau. Tu vas voir quelqu'un de très sérieux, tu verras quelqu'un d'autre qui n'est pas très sérieux. Mais toi, le type de Cheikh Ahmad Tijani, Cheikh Ahmad Tijani, avant que le prophète Mohammed lui donne la tariqa Tijaniya, il a exigé que sa tariqa là, que ce soit Maljan de Muslimina, que toute personne qui est, comment ce qu'on appelle, pécheur, qu'il puisse trouver un refuge dans la tariqa Tijaniya. Et il a dit que le prophète lui donne la garantie à cela. C'est quand le prophète lui a donné la garantie à cela qu'il a accepté de propager la tariqa Tijaniya. Donc un disciple Tijani qui est dans le péché, ce n'est qu'un être humain. Et l'être humain peut pécher. Et ce sont ses frères qui vont le soutenir dans le sens de l'aider à s'éloigner du péché. Donc nous tous, nous sommes des pécheurs. Ne rejette aucun frère parce que tu as senti à lui quelque chose qui n'est pas bon. Mais bien au contraire, aide-le. مكابدا آدابه المعتبرة معذبا لأهله جميعا لا سيما الخاصة مطيعا. Surtout ceux qui sont élites dans la tariqa Tijaniya soient très obéissants. La descendance de Cheikh Ahmad Tijani, les Shurafa liés à Cheikh Ahmad Tijani, les Shurafa en général, le disciple de la tariqa Tijaniya doit leur vouer un respect scrupuleux. Rien que par amour pour Cheikh Ahmad Tijani, rien que par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très important. Il y a certaines dimensions spirituelles que Dieu ne donne que lorsque la personne a le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avons vu écrit dans quelques livres des grands saints. Alors donc eux, ils ont une certaine particularité que Dieu lui-même les a donné ça. Il faut les respecter par rapport à cela. Donc en mot, voici les 4 derniers vers que nous venons de lire. Pour finir, il faut retenir quelque chose de très fort. La tariqa Tijaniya est une voie des amoureux de Dieu. Je l'ai dit hier, je reviens là-dessus. Que quand Dieu a dit que le Satan est votre ennemi juré, considérez-le comme tel. Considérez le Satan comme votre ennemi. Il y a des gens qui ont commencé à combattre le Satan.
de leur vie jusqu'à rendre leur dernier souffle. Et ils ont bien fait. Mais il y a un autre groupe, les grands maîtres sauvés, ils ont compris à travers ce verset-là une dimension spirituelle qui se comprend quand tu tends un peu le cœur. Ils disent que si Dieu dit que le Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Cela veut dire que moi, Dieu, je suis votre bien-aimé, considérez-moi comme tel. C'est-à-dire que Dieu, il est votre bien-aimé, considérez-le comme tel. La tariqa Tijaniya, c'est une tariqa qui met l'accent sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là est une réalité. Dieu nous a créés rien que dans l'amour. Et la tariqa Tijaniya va te permettre de comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a pour toi. Pour toi là, est très minime par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour d'Allah, c'est ça qui a fait de toi un musulman. C'est ça qui a fait de toi un Tijani. C'est ça qui a fait de toi un disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Et encore davantage beaucoup de choses. Et quand on parvient à observer et à apprécier ça, on ne peut être qu'obéissant. Tout en remerciant Dieu pour avoir fait de nous des êtres obéissants. On remercie le Tout-Puissant Allah. Aujourd'hui, là, on a 5 minutes pour prendre 3 questions. Même après, on va répondre à ces questions-là. On remercie tout le monde. Mais avant la question, n'oubliez pas que nous devons faire la préparation pour Laylatul Qadr. Chaque année, quand nous étions à la Zawiya,